Bonsoir, Chapard. Eh bien, je vous ai convoqué ce soir afin de vous présenter ce qu'était le programme de formation de l'École québécoise, communément appelé le PFEQ. On entend souvent dans les médias que le PFEQ, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, car même après plusieurs années, c'est toujours aussi nébuleux pour les enseignants. Or, il s'agit d'un renouveau pédagogique qui mérite d'être expliqué. Dans les faits, le PFEQ est un outil de travail pour les enseignants dans la mesure où il aide à structurer les apprentissages et donne des balises claires afin d'offrir un enseignement uniforme au Québec. Le programme se base sur 3 missions principales. La première mission est d'instruire dans un monde de savoir. Dans une société où le pouvoir est accessible du bout des doigts, il est raisonnable de se demander à quoi sert l'école. Eh bien, l'école permet d'encadrer certains savoirs nécessaires afin d'aider l'élève à développer des compétences intellectuelles ainsi qu'un esprit critique. La deuxième mission est de socialiser dans un monde pluraliste. La société québécoise est en plein changement de paradigme social. On se donne comme objectif de faire comprendre aux élèves qu'il faut respecter les autres dans leurs différences en apprenant à vivre ensemble. La troisième mission est de qualifier dans un monde en changement. Aujourd'hui, avec toutes les avancées technologiques et les besoins grandissants, il importe que l'école soit en mesure d'aider l'élève à trouver la place qui lui convient par rapport à ses aptitudes, ses besoins ainsi que ses intérêts. Il faut que l'élève atteigne un certain niveau de scolarisation afin de pouvoir contribuer à la vie collective. Ces buts semblent évidents, mais ils sont plutôt flous lorsqu'ils sont pris hors contexte, n'est-ce pas? Donc, il convient de leur donner une certaine direction avec les visées de formation. Le ministère s'est concentré sur 3 grandes visées qui permettent aux élèves de non seulement être outillés, mais aussi d'être des citoyens engagés dans la société de demain. La première visée porte sur la construction d'une vision du monde. Comme les élèves passent la majeure partie du temps à l'école, il est évident qu'ils sont influencés par ce qui les entoure. Puisque cette réalité comporte plusieurs repères culturels, il semble accessible pour un élève de se former sa propre conception. L'école vient ici jouer le rôle d'accompagnateur quand l'élève est confronté à différents questionnements ou vit des événements qui bousculent ses valeurs ou ses idées. La deuxième visée permet de structurer l'identité. L'école offre un moment opportun dans la vie d'une personne pour découvrir qui elle est, c'est-à-dire ses forces, ses faiblesses et même ses intérêts. C'est en faisant ses propres choix et en se dépassant que l'élève peut prendre conscience de sa propre personnalité et de son appartenance à un groupe social, ethnique ou religieux. La troisième visée comprend le développement du pouvoir d'action. C'est en alliant connaissance et savoir-faire que l'élève pourra aspirer à faire des choix éclairés et à prendre conscience de son pouvoir d'action qui lui-même soutient le principe de compétence. Afin de rendre ces visées plus concrètes dans la réalité de l'école, il nous faut ajouter des orientations qui servent de base aux interventions des enseignants. Ils sont au nombre de 4. La première orientation est la réussite pour tous. On tente de passer d'une idée de réussite pour une majorité d'élèves à une réussite pour tous les élèves. Ainsi, les modes d'apprentissage d'évaluation varieront afin de tenir compte de la diversité des apprenants. Bref, on tente de modifier le terme réussite qui n'est plus maintenant une donnée chiffrée, mais bien l'atteinte des objectifs que l'on se fixe. Donc, pour un élève en difficulté, l'atteinte des défis qui s'étaient imposés est une réussite en soi. La deuxième orientation est la formation centrée sur le développement des compétences. Il faut savoir que le programme souhaite mettre l'accent sur les apprentissages à long terme de manière à ce que les élèves puissent les réinvestir dans différentes situations. On suggère, dans une idéologie de socio-constructivisme, que l'élève soit directement impliqué dans ses apprentissages plutôt qu'une simple transmission de savoir par l'enseignant. La troisième orientation est l'évaluation au service de l'apprentissage. Il s'agit grosso modo de reconnaître les compétences à l'aide d'outils de mesure diversifiés et l'atteinte d'un niveau de compétence à la fin de chaque cycle. Cette orientation est importante car les élèves ont souvent l'impression qu'ils apprennent des choses pour un examen et qu'ensuite on n'en parle plus. Au contraire, l'évaluation doit aider l'élève à comprendre ses forces et ses faiblesses et à en tirer un apprentissage. La première orientation est une formation décloisonnée. Cette orientation vise à s'ouvrir sur le monde et sur les éléments qui nous entourent. L'élève doit comprendre que c'est en faisant des liens avec différentes notions qu'il réussira à résoudre des problèmes complexes. En plus de tout cela, le programme a dû s'adapter à une nouvelle réalité et intégrer des domaines généraux de formation. Ils sont au nombre de 5. Le premier domaine est la santé et le bien-être. L'élève devrait, au terme de son parcours au secondaire, être en mesure de prendre conscience de ses choix pour sa santé et son bien-être. La deuxième grande famille de domaines est l'orientation et l'entrepreneuriat. Ce domaine touche le monde du travail alors que l'élève prend conscience de ses exigences et des responsabilités professionnelles
et prend conscience de son potentiel par rapport à ses projets d'avenir. Le troisième domaine est l'environnement et la consommation. Il faut amener l'élève à avoir une vision de la société dans son ensemble. On veut former un consommateur éco-responsable. Le quatrième domaine est le média. Dans cet univers médiatique où tout est accessible, l'élève doit apprendre à formuler un jugement critique quant à l'information qui est véhiculée et à respecter la propriété intellectuelle. Le cinquième domaine est la vivre ensemble et citoyenneté. Il s'agit en fait d'apprendre à vivre selon les règles de civisme que lui dicte la société et contribuer à maintenir un climat de paix tout autour de lui, tout en respectant les gens. Malgré toutes ces informations sur la manière de voir le PFEQ, vous vous demandez encore pourquoi un PFEQ? Bien, ça allait bien, moi, dans mon temps. Eh bien, vous devez comprendre que la société a beaucoup évolué et qu'on a les besoins ont fait en sorte que l'on a dû s'adapter pour former des citoyens de demain qui sont responsables. Alors, après des décennies à se faire enseigner la matière, le PFEQ souhaite que l'apprenant soit au cœur de ses apprentissages. Ce que ça veut dire, c'est qu'on prend des connaissances construites par l'élève plutôt que transmises par l'enseignant. Ainsi, nous sommes passés d'un programme d'enseignement par objectif à un programme d'enseignement par compétence. Ce que ça signifie, c'est qu'un programme par objectif se définit comme étant un mode d'enseignement qui vise à approfondir de manière exhaustive tous les apprentissages visés sous la forme d'objectifs. Malheureusement, ils étaient beaucoup trop nombreux et sans lien logique entre eux. Bref, une accumulation de savoir. Là, vous vous dites, c'est bien de savoir plusieurs choses, non? Oui, effectivement, mais cela faisait en sorte qu'il était devenu difficile pour les enseignants de couvrir tout le programme. Par ailleurs, cela faisait en sorte que les connaissances étaient vues comme un train, par exemple, auquel on ajoute des wagons. Donc, sitôt appris, sitôt oublié. Pas super quand vient le temps d'évaluer des apprentissages dits globaux, car il n'y a pas forcément de lien entre les savoirs. Bref, le PFEQ est venu pallier ce problème en offrant un mode d'enseignement par compétences où il faut réinvestir des apprentissages intérieurs et les mobiliser pour comprendre les nouveaux éléments. En fait, un système par compétences permet l'utilisation de différentes ressources dans une optique d'amélioration, puisqu'elle s'appuie sur les ressources existantes pour éventuellement s'enrichir à travers leur utilisation dans des contextes et des situations variées. Alors, comment sont définies les compétences dans le PFEQ? En fait, c'est bien simple, il existe deux types de compétences. Il y a les compétences spécifiques ou disciplinaires et les compétences transversales. Je m'attarderai aux compétences spécifiques un peu plus loin dans ma présentation, alors passons tout de suite aux compétences transversales. Les compétences transversales sont dites complémentaires et s'adaptent à toutes les matières disciplinaires. Donc, elles sont interreliées. Elles permettent à l'élève de s'adapter à la société dans laquelle il vit. Il en existe 9 qui sont regroupées dans 4 grandes familles. Donc, la première famille est d'ordre intellectuel. Alors, c'est tout ce qui fait intervenir la pensée. Par exemple, la compétence 1, exploiter l'information. La compétence 2, résoudre des problèmes. Et la compétence 3, exercer son jugement critique. La compétence 4, mettre en œuvre sa pensée créatrice. Il y a des compétences transversales d'ordre méthodologique qui portent sur les manières de travailler. Par exemple, la compétence 5, se donner des méthodes de travail efficaces. La compétence 6, exploiter les technologies de l'information et de la communication. Il y a des compétences transversales d'ordre personnel et social qui font intervenir les autres autour. Alors, la compétence 7, par exemple, actualiser son potentiel, ou encore la compétence 8, coopérer. Finalement, la dernière grande famille est d'ordre de la communication, c'est-à-dire l'expression de soi, avec la compétence 9, communiquer de façon appropriée. À titre d'exemple, la compétence 6, exploiter l'information, est aujourd'hui nécessaire. Donc, pour savoir traiter l'information, il faut être en mesure de juger la validité des sources, de faire la part des choses en ce qui est utile et ce qui est secondaire. Et il faut aussi comprendre l'information afin de faire des liens avec ses connaissances. Comme les compétences transversales sont difficiles à évaluer dans une situation particulière, le PFEQ demande à tous les intervenants des différentes disciplines de les évaluer dans leurs matières respectives. Mais quelles sont ces disciplines? Il existe bien évidemment des matières que tout le monde connaît, le français, l'anglais, l'histoire, et ce sont des matières qui sont regroupées dans différents domaines d'apprentissage. Il en existe 5. Les arts, les langues, l'univers social, les sciences et la mathématique, ainsi que le développement de la personne.
Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je resterai dans le domaine des langues puisque je suis enseignante de français. Donc, comment le français est-il articulé dans le PFEQ? Eh bien, c'est simple. Le français comporte 3 compétences disciplinaires ou spécifiques qui font intervenir tous les volets de la langue. La première compétence est associée à la lecture, lire et apprécier des textes variés. La deuxième compétence est associée à l'écriture, c'est-à-dire d'écrire des textes variés. La troisième compétence est associée à l'oral, c'est-à-dire de communiquer oralement selon des modalités variées. Pour chacune de ces compétences, il existe des familles de situations, c'est-à-dire des composantes de la compétence. Prenons l'exemple de la lecture. L'une des familles de situations est de s'informer en ayant recours à des textes courants. Un peu comme vous le faites quand vous lisez un journal ou un article sur Internet. Pour y arriver, l'élève, tout comme vous, passe par un processus qui fait intervenir différentes stratégies. Donc, l'un des processus est de planifier sa lecture, comme vous le faites lorsque vous vous asseyez à la table et ouvrez le journal. Pour y arriver efficacement, l'élève utilisera des stratégies comme déterminer sa manière de lire ou encore activer ses connaissances sur le sujet en se demandant ce qu'il connaît du sujet en question. Il pourra aussi anticiper le contenu en voyant les gros titres comme vous le faites avec les journaux. Bref, il existe 4 processus en lecture et chacun de ces processus fait appel à plusieurs stratégies. Maintenant que vous comprenez un peu mieux comment fonctionnent les disciplines et les compétences, vous vous demandez sans doute en quoi c'est différent des objectifs si au final les élèves apprennent séparément des contenus en français, en mathématiques et en sciences. Eh bien, soyez rassurés, le programme comporte un volet concernant l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le fait de créer des liens entre les matières et forcément les contenus. À titre d'exemple, j'aimerais vous présenter une situation d'apprentissage qui a été réalisée en partenariat avec l'enseignant des sciences et l'enseignant d'art plastique. Les élèves de 2e secondaire ont eu à faire un projet sur une invention qui pourrait changer la société. Il s'agissait en équipe de 2 de créer un objet qui pourrait aider la planète. Au départ, l'enseignant de sciences leur a montré un documentaire sur les déchets aux abords des mers. Ils se sont ensuite questionnés à savoir comment on pourrait réduire ces déchets et ils ont fait de nombreuses recherches sur les différents problèmes environnementaux. Ensuite, ils ont sélectionné un élément qui les interpellait davantage et ils ont dessiné un premier croquis de ce corrélaire, cette invention. Lorsque l'enseignant de sciences a approuvé le projet et avait fixé les petites imperfections, ils ont pu passer à la seconde étape, soit celle de la création d'un prototype avec l'aide de l'enseignant d'art plastique. Ils ont passé plusieurs cours à peaufiner leur invention en vue de la présenter lors d'une mini-exposition tenue à l'école. En français, ils devaient lire les textes trouvés sur Internet et les annoter. Ils devaient ensuite écrire un texte descriptif avec une séquence justificative afin de présenter leur invention, c'est-à-dire les caractéristiques, l'utilité, son mode de fonctionnement, et de justifier son utilité. Finalement, ils ont été évalués sur leurs compétences à l'oral lors de leur présentation devant public. La situation d'apprentissage, partie d'un problème environnemental, a réussi à toucher plusieurs composantes du PFEQ et a grandement réjoui les élèves car ils croyaient fortement qu'ils pouvaient faire changer les choses. Cette situation d'apprentissage a fait appel aux domaines généraux de formation, entre autres avec des contraintes environnementales et avec l'utilisation des médias en utilisant des logiciels de traitement de texte et en respectant la propriété intellectuelle en citant leurs sources. Il a fait intervenir plusieurs domaines d'apprentissage comme les arts, les langues et les sciences. En français, ils ont eu à exploiter les 3 compétences, mais 2 ont été davantage mis de l'avant, soit la compétence à écrire des textes variés et la compétence à s'exprimer à l'oral. Finalement, cette séquence a permis de renforcer les compétences transversales des élèves alors qu'ils ont dû exploiter l'information, mettre en œuvre leur pensée créatrice, coopérer avec leurs collègues et finalement communiquer de façon appropriée tout au long du projet afin d'éviter les malentendus. Tout compte fait, vous voyez que le programme de formation est conçu de manière à relier les éléments entre eux et à construire des connaissances dans divers contextes afin de pouvoir les réutiliser éventuellement. Si vous aviez une chose à retenir de cette présentation, c'est qu'avec le programme, votre enfant est au cœur de ses apprentissages. Il ne se fait plus transmettre la matière, mais il la construit avec les autres et en utilisant les différents éléments enseignés par des professionnels de l'enseignement. Bref, tout cela permettra à votre enfant de devenir un citoyen responsable et engagé qui sera en mesure de s'adapter à la réalité de la société moderne. Il ne s'agit plus de savoir des choses par cœur,
mais de s'outiller pour faire face aux besoins de la réalité. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour l'attention que vous m'avez portée et en vous souhaitant une bonne fin de soirée.